Morocco and CAF Gate, acte 2. On va lire les articles 82, 83, 84. Chacun doit se faire sa propre interprétation et essayer de voir ce qui est plus logique. 82 dit, si pour n'importe quelle raison, une équipe se retire de la compétition, ce n'est pas le cas pour le Sénégal, on ne s'est jamais retiré de la compétition, ou ne se présente pas à un match, on a joué 7 matchs, donc on s'est présenté à 7 matchs, ou refuse de jouer ou quitte le terrain avant la fin réglementaire du match sans l'autorisation de l'arbitre, ce n'est pas le cas pour le Sénégal. Les images sont là, les choses sont factuelles. Il y a une partie des joueurs qui a rejoint les vestiaires, d'autres sont restés sur le terrain dans le rectangle vert. Mais j'ai l'impression que vous, Marocains, vous ne connaissez plus c'est quoi le terrain, la définition du terrain. C'est le rectangle vert, là où le Sénégal vous a battu 1-0. Donc, ce n'est pas le cas pour le Sénégal, l'équipe. L'article 82 dit l'équipe. Donc, toute l'équipe du Sénégal n'a pas quitté le terrain, le rectangle vert encore une fois. Elle sera considérée perdante et sera définitivement éliminée de la compétition en cours. De quelle compétition en cours vous me parlez? La Coupe d'Afrique ou la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations s'est achevée le 18 janvier 2026 au bout de 120 minutes de jeu. Au bout de 120 minutes de jeu, je dis bien, où le Sénégal a battu le Maroc sur le score de 1-0 et le Sénégal est sacré champion d'Afrique. C'est factuel. Il n'y a absolument rien qu'on invente. Maintenant, quand vous dites, ou quand on me dit que le jury d'appel, c'est fondamentalement basé sur l'article 82, l'article 82, c'est ce qu'il dit. De la compétition en cours. Ou bien le jury d'appel était en prolongation de 2 mois plus tard, parce que la décision a été rendue le 17 mars. Le Sénégal est sacré champion le 18 janvier 2026 et la décision du jury d'appel a été rendue le 17 mars. Donc, la compétition n'est plus en cours. Il faut que ça soit clair. On n'est plus dans la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Peut-être le jury d'appel était déjà dans la 36e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Il en est de même pour les équipes préalablement disqualifiées par décision de la CAF. Le Sénégal n'a jamais été disqualifié par la CAF. Donc, l'article 82, vous me le rangez. L'article 83. Une équipe qui ne se présentera pas sur le terrain en tenue de jeu à l'heure fixée par le coup d'envoi, le Sénégal était là. Au coup d'envoi du match, le Sénégal était là. Ou tout au plus 15 minutes plus tard, sera déclaré forfait. Le fait de jeu, là où vous vous agrippez pour dire que le Sénégal a quitté le terrain. Le Sénégal a quitté, une partie des joueurs a quitté le terrain pendant 12 minutes et pas 15 minutes. Donc, ici encore, ce n'est pas le cas pour le Sénégal. Sera déclaré forfait. Ce n'est pas le cas pour le Sénégal pour que le Sénégal soit déclaré forfait. Il faut que ça soit clair. L'arbitre est tenu d'enregistrer l'absence de l'équipe et de la noter sur son rapport. Le cas sera soumis à la commission d'organisation qui prendra une décision finale. Au fait, tout contredit la CAF. Tout contredit la CAF, je vous dis bien. Dans cet article 83 encore, on dit l'arbitre est tenu d'enregistrer l'absence de l'équipe et de la noter sur son rapport. Ce fameux rapport d'Endala. Je pense qu'il est temps peut-être de le rendre public pour que tout le monde sache qu'est-ce qu'il a mis sur ce rapport. Qu'est-ce qu'il a mis sur ce rapport? Jusqu'ici, il ne parle pas de quitter définitivement le terrain. D'après les informations, c'est qu'il a mentionné tout simplement une suspension temporaire du match. C'est à vérifier parce qu'on n'a pas encore vu le rapport. Mais d'après les informations, Ndala a mentionné une suspension temporaire. Il n'a pas dit que le Sénégal a quitté définitivement le terrain ou en tout cas le match, a abandonné le match. Donc, de quel abandon il parle en fait, moi? De quel abandon ils parlent, ces gens-là? Le cas sera soumis à la commission d'organisation qui prendra une décision finale. Mais la commission disciplinaire de la CAF qui a rendu, en tout cas qui a sanctionné
et le Maroc et le Sénégal, c'est pas considéré comme décision finale. Jusqu'ici, l'article 82, l'article 83, je ne vois pas là où le Sénégal pourrait être pointé du doigt. On poursuit l'article 84. L'équipe qui enfreint les dispositions des articles 82 et 83 sera définitivement exclue de la compétition. Elle perd le match 3-0 si l'équipe adverse, menée par un score plus avantageux au moment de l'arrêt du match, le score sera maintenu. D'autres mesures pourront être prises par la commission d'organisation. Mais nous, notre commission là, la commission disciplinaire qui a déjà sanctionné et le Sénégal et le Maroc, elle est quoi dans la CAF? Autre chose. L'article 84, c'est le résumé des articles 82 et 83. Mais si le Sénégal n'est ni fautif au niveau de l'article 82, encore moins sur l'article 83, comment on peut parler de l'article 84? C'est l'appréhension que j'ai de ces articles-là. C'est vraiment la compréhension que j'ai de ces articles. Je vous attends, vous, dans les commentaires, vous me dites, lisez les articles. Faites une interprétation. Fait parfait, je dis bien. Vous verrez que, les amis, je vous l'ai dit tout à l'heure, sur ma première vidéo, sur l'acte 1, concernant ce Morocco NCAF Gate, moi, personnellement, je suis très, très, très calme. Je sais que tout ça, là, ça sera révélateur. Ça sera vraiment révélateur et le Sénégal encore va sortir gagnant de ça. C'est vraiment tout ce que je peux dire pour le moment. À tout à l'heure pour l'acte 3.